Salut tout le monde, vous savez quoi? J'ai fait 10 figurines qu'on ne voulait plus voir mais qui étaient très vieilles, du style Game Workshop c'était mieux avant. J'ai aussi fait 10 figurines qui ont disparu et qu'on voudrait encore voir. Mais ce que j'ai pas fait, c'est 10 figurines que vous pouvez encore acheter maintenant et qu'on voudrait plus voir et qu'on voudrait voir refaites surtout. Quand j'ai fait les recherches sur le site de Games pour voir qu'est-ce qu'on pouvait encore acheter alors que c'est vraiment pas trop ça, franchement j'ai trouvé des pépites. Waouh. Alors on s'entend, il n'y a pas toutes les figurines vieilles qui sont forcément achetées. Prenez par exemple le Maréchal Edberch, le champion de l'empereur, ou encore Koteas. Ce sont des vieilles figurines mais qui sont pourtant très très classe, je trouve. Mais c'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Et on va commencer avec de l'Age of Sigmar, enfin Feu Battle pour le coup, et voici donc les Warplock Jedi pour les Skaven. Bon, la figurine est top, dans le sens, l'idée de la figurine, c'est vraiment très bien. Par contre, on voit vraiment que la sculpture, c'est plus trop ça, quoi. Genre, on est sur des décennies de retard. Il y a pas mal de personnes qui ont fait des conversions de ça à partir des arquebuses de Skitarii. Bon, après, c'est 30€ l'arquebuse, mais voilà. Vous pouvez aussi le faire ça avec des fusils, je crois, mais à voir. Et donc, c'est quand même vraiment dommage qu'on puisse encore acheter ça et qu'ils aient pas refait ces figurines qui, franchement, encore une fois, je trouve vraiment très cool comme principe. Le coup du fusil protégé derrière un bouclier avec un petit décalage, j'aime beaucoup. Vraiment très très stylé. Mais voilà, quand on voit la gueule de Sra là, et puis lui aussi là derrière, et le dernier, je suis désolé, mais on est en 2021 quoi, genre, on vient d'avoir 2 millions et on peut encore acheter ça quoi. Catastrophe. On passe à celle d'après, et là pour le coup ça me trouve le cul, en fait je pensais vraiment qu'elles allaient être refaites ces figurines, parce qu'on a leur homologue qui a été refait, mais eux pas du tout. Il s'agit des Mutilators. Les Mutilators ce sont les Obliterators de Warhammer 40 000 version corps à corps. Les Obliterators, leur délire, c'est qu'ils ont plein d'armes de partout sur eux en fait. Avant, en tout cas dans les anciennes règles V7, on pouvait choisir l'arme parce qu'ils avaient accès à toutes les armes. Aujourd'hui, ils ont juste armes combinées génériques. Mais du coup, les Mutilators, c'est leur équivalent en corps à corps. Avant, du coup, en V7, on pouvait choisir entre toutes les armes. Ils avaient épée énergétique, hache énergétique, masse, marteau de Thunder, etc., etc. Et c'est-à-dire qu'ils sont moches. En plus, c'est dommage parce qu'il y a 2-3 trucs pour pouvoir rendre ça fort et bien en fait. En les mettant un peu de cornes avec des créateurs possédés pour qu'ils aient plus de force, le Psyker spécial Demonkin, etc. Enfin bref, il y a des trucs qui peuvent faire en sorte que c'est bien, à part que ça bouge vraiment à 2 l'heure. Mais, mis à part ça, ça pourrait être jouable, ça pourrait être un truc thématique. Mais jamais de la vie sur un truc pareil quand je peux sortir des Obliterators à la place. Et ça du coup, vraiment grosse déception parce que j'aime beaucoup cette fille dans l'idée en fait. Le truc avec plein d'armes, tout qui sortent de partout, j'aime vraiment beaucoup ça. Mais en version pas beau comme ça là, c'est ouf. En plus c'est de la failcast, comme les Jedi d'avant d'ailleurs. La figurine qui suit, pareil, je pensais vraiment qu'elle allait ressortir quand on a eu la grosse vague Nurgle avec plein de trucs. Et il s'agit d'Epidemius. Epidemius, pour moi, en fait, c'était un élément central d'une de mes listes à l'époque, début V8, enfin mi-V8 en fait, parce que il donne des bonus en fonction du nombre d'unités qui a été tuées à toutes les figurines Nurgle amies. Je vous laisse imaginer les bonus que ça donne à Mortarion. Et donc j'avais vraiment un gros délire de cette liste autour, et bon, il doit rester caché, bien évidemment, au fond de la table, parce qu'il faut pas le buter, si tu le butes, enfin, s'il meurt, il y a plus les bonus, et c'est dommage. Mais c'est pas une raison pour qu'il soit si moche que ça. Moi je trouve ça vraiment très malheureux, parce que cette figurine, du coup, a un gros potentiel au niveau des règles, et ça pourrait être vraiment très sympathique, mais clairement, pour le coup... c'est pas mal puisqu'il faut la cacher pour éviter qu'elle crève, mais bon, quitte à ce qu'elle reste sur la table, autant qu'elle soit jolie. Personnellement, je l'ai remplacé plutôt par un Orgoth's Demon's Poo. En tout cas, la figurine. J'ai un peu mixé les trucs ensemble pour que ça fasse style Epidemius, quoi. Mais malheureusement, c'est pas trop ça, quoi. Puis en plus, il est beaucoup plus gros, donc beaucoup plus visible, et c'est pas officiel. Mais bon, je préfère largement jouer comme ça. Même avec les désavantages, qu'ils soient plus facilement ciblables. Les figurines qui suivent sont vraiment très moches, et heureusement, fort heureusement que la communauté a eu assez de créativité en fait pour les convertir, parce que sinon on en aurait vu vraiment partout et ça aurait été excessivement moche, surtout quand on sait qu'elles ont partiellement été refaites en fait. Voici donc les Shining Spear, les danses chantantes Eldar. Vous en avez déjà sûrement vu un peu partout, si vous avez fait un tournoi vous en avez forcément vu, peut-être un peu moins maintenant, je suis pas trop au courant des listes Eldar actuelles, mais fut un temps c'était tout le temps, t'en voyais partout. Et en fait, ça c'est un kit d'amélioration à mettre sur les motojet Eldar, mais sur les anciennes motojet Eldar. Ils ont pas reporté le kit sur les nouvelles motojet Eldar.
Donc, vous êtes obligé d'acheter des vieilles Motojet Eldar si vous voulez jouer les Shining Spear de manière officielle avec les vraies figurines qui existent. Alors qu'on a des super Motojet vraiment très jolis qui sont sortis. Donc j'ai vu beaucoup de conversions de ça à partir d'autres lances en fait, que ce soit à partir des dragons de Caledor, bon très difficile à trouver maintenant, ou encore, je sais plus trop quelle figurine, mais vous prenez en gros grosso merdo une lance un peu cool et ça marche assez bien. Et franchement, heureusement qu'elles auraient été converties parce que sinon sur les tables ça aurait fait vraiment très très moche. Ou attention, pour les joueurs tôt, attention à l'AVC, de toute façon vous connaissez vraiment les figurines normalement de votre codex. Mais malheureusement pour vous, les frelons V-Speed sont encore vendus comme ça. C'est dommage, c'est dommage. Moi ça me fait de la peine parce que c'était une de mes unités préférées dans Dawn of War 1. J'aimais beaucoup en fait, elles arrivaient comme ça du ciel et tout, en frappe à profondeur, c'était vraiment stylé. Et voilà, on va dire que on leur a pas rendu hommage, alors que pourtant Dawn of War c'est vieux quoi, genre, enfin elles sont un peu préparées mais au moins elles bougent dans Dawn of War, alors que là, c'est compliqué hein. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment un potentiel incroyable sur ces figurines, enfin ça pourrait être vraiment quelque chose de très très beau si c'était un peu dans un dynamisme assez énervé, ça pourrait être vraiment stylé. Mais bon, après le Codex Tau n'est pas encore ressorti, on a un petit peu d'espoir de voir un peu plus de resculpture de ce genre de figurines. Mais je sais pas, peut-être qu'ils vont plutôt sortir une nouvelle exo-armure avec des gros canons. Qui sait, peut-être un jour. Hein. En tout cas, vraiment dommage parce que moi, chez les Tau, c'est ce qui m'intéresse le plus, les races qui sont alliées aux Tau, genre les Croûtes, etc. J'aime beaucoup. On repart faire un tour chez les Eldar, et honnêtement, on aurait pu faire un épisode entier sur les Eldar parce que quasiment tous vos guerriers aspects sont dégueulasses. Mais il y en a qui sont pires que d'autres, et donc voici les Warp Spiders. Voilà, hein. Ça pareil, ça fait partie des figurines qu'on a quand même pas trop mal vues début mi-V8. Si vous faisiez un tournoi, il y avait souvent des Warp Spiders qui traînaient par-ci par-là. Mais déjà, il y en a 4 identiques dans le pack. Et le chef, avec ses bras écartés, on n'arrive même pas trop à savoir qu'est-ce qui est quoi. J'arrive même pas vraiment à démêler en fait le truc. Enfin si, c'est 2 canons qui pointent devant, mais un peu catastrophique. C'était un petit peu dommage pour des figurines comme ça, qui en plus sont assez pas mal. Enfin je veux dire, l'idée du truc pourrait être vraiment très bien. On imagine aisément ce genre de figurines vraiment très très belles avec les sculptures actuelles. Par exemple les Banshees, elles ont été refaites avec des positions vraiment très classe. Imaginez les Warp Spider avec ce genre de position. Ce serait ultra stylé. Et le codex Eldar V9 n'est pas sorti, vous avez toujours de l'espoir. Sait-on jamais. Le prochain le prochain, et ce qui me fait rire avec le prochain c'est son nom. C'est parce qu'en fait, il est censé faire peur, mais il fait plus trop peur, tu vois. Voici la Terreur Rouge. La Terreur Rouge, il fait peur que de par sa sculpture, le pauvre. C'est un petit peu catastrophique, hein. Il est tout frêle, il est bizarre, je sais même pas quoi dire, tellement il est moche, avec sa bouche énormément écarquillée, disproportionnée. Rien que quand on les compare au rôdeur, le pauvre, comme c'est moche, il prend tarif. Et si encore, imaginez, ils le refont en changeant de l'échelle, un peu comme ils ont fait avec Illuminor Charas, ou encore Be'lakor, qui a vraiment pris des stéroïdes sur le coup. Il pourrait avoir la taille d'un Moloch, ça serait vraiment stylé. Mais en attendant, si jamais vous voulez, par le plus grand des hasards, jouer la Terreur Rouge, et ben vous jouez ça. C'est vraiment pour moi la dernière figurine tyrannique qu'il faudra vraiment refaire de manière assez urgente, parce que pour le coup il est vraiment dégueulasse. Je suis même pas sûr qu'un possesseur de Golden Demon puisse en faire quelque chose d'intéressant. Tellement c'est bizarre quoi, genre, je veux dire aujourd'hui par rapport à nos standards, hein, bien évidemment un jour ou l'autre, cette figurine a été magnifiquement peinte, mais ça reste compliqué en fait de travailler sur un truc pareil. C'est la vie, hein, c'est normal, hein, c'est l'évolution du temps, c'est heureusement. Ah, pour la prochaine figurine, je suis assez déçu, mais d'un côté je l'ai et je la joue, donc bon, voilà. Mais c'est le Fluxmaster, le héros de Tzeentch sur disque. J'aime beaucoup cette figurine dans la version convertie que j'en ai faite. Moi j'en ai fait des conversions à partir du kit de chariot incendiaire ou de Heroes de Tzeentch sur chariot. En fait j'ai pris les hurleurs avec les petites flammes au bout là et j'ai foutu le hurleur de la boîte du coup dessus. J'ai pris les hurleurs avec les petites flammes là et j'ai foutu du coup l'aurore rose, enfin le héros de Tzeentch de la boîte dessus sur l'aurore. Sur le hurleur pardon. Et cette figurine vraiment elle tâche un petit peu quoi, genre quand on voit le reste des horreurs etc. Tu vois qu'il a des années d'expérience, on va dire, tu vois. Et c'est vraiment dommage parce que j'aime beaucoup jouer Tzeentch et je trouve qu'à chaque fois elle fait tâche. Quand je sors une armée quasi full disque avec du Thousand Sun sur disque, enfin des sorciers exaltés, à Riemann, qu'après je sors des Tsangor sur disque et que je fais allier avec les hurleurs et mes héros de Tzeentch sur disque
et lui du coup, parce que j'en ai 3 au total, 2 convertis et lui, ça fait tâche, c'est dommage. Mais au moins, à chaque fois que ça meurt, je m'enlève en premier. Avant-dernière figurine déjà. Et on repart chez les Skaven avec les Night Runners. Alors les Night Runners, putain, ils ont au final la même sculpture que les Jedi, c'est à peu près la même époque. Ils ont donc les mêmes sculptures, sauf qu'ils ne sont pas cachés par le bouclier ou le fusil. Donc vous pouvez apprécier encore mieux que tout à l'heure la qualité de sculpture qui date d'il y a 20 ans quoi. Alors pour quelque chose qui était sculpté à la main et tout par rapport à ce qu'on sculpte aujourd'hui sur un ordinateur, c'est franchement respectable. Mais c'est franchement malheureux qu'en 2021, vous payez encore 30 balles pour avoir ça quoi. Par contre j'aime bien celui qui lance un truc là, avec sa fronde, c'est cool. Et eux du coup, quand on voit ce qu'ils en ont fait à Blood Bowl, tu te dis que ça pourrait être vraiment cool quoi. Mais bon, en tant que fanboy Skaven, c'est vraiment une de mes armées préférées, si ce n'est mon armée préférée pour AOS, ça fait mal quoi, c'était un petit peu dommage. Et enfin, toute dernière figurine, j'ai pris un personnage pour rester sur une note, une seule, positive ou négative ou neutre, c'est à vous de voir, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voici le prêtre des runes Space Wolf, en armure Terminator du coup. Donc, si vous jouez Space Wolf, vous faites une armée à partir de Wolfguard en armure Terminator et autres, et que vous voulez coller avec ce que vous avez fait sans faire de conversion, en jouant la figurine officielle, et que vous voulez du coup un Psyker dans votre armée, voilà ce que vous pouvez acheter et mettre dans votre armée. Avec toutes les runes qu'il a de sculpter sur lui, j'espère qu'il est fort au moins. On est sur cette époque de Game Workshop où les Terminators en fait ils n'avaient pas d'abdos, il manquait un truc en fait, ils avaient le gros plastron et directement les jambes. Il n'y avait pas le petit truc qu'on a aujourd'hui en fait qui découpe le plastron comme ça et qui est entre les deux. Là les abdos ils étaient fondus dans le torse, c'était un tronc, voilà. Et du coup lui il vieillit quoi, il a vieilli très très fort. Mais bon, c'est la vie comme on dit. Et voilà, du coup franchement, en faisant mes recherches, je pensais que j'allais un petit peu galérer, j'avais un peu oublié toutes ces figurines qui étaient encore vendables sur le site de Games, et franchement j'en ai trouvé tellement que je pense que je vais faire directement un deuxième épisode. Parce que... waouh quoi. Franchement il y a du taf. Voilà, en attendant j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, ciao. Si jamais cette vidéo vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à la partager et si vous voulez soutenir mon travail, allez faire un petit tour sur mon Patreon, ça m'aiderait grandement à continuer ce que je fais et à vous proposer toujours plus de vidéos. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, ciao.